mis avec le temps, j'aime bien ça. Je focus seulement sur les belles choses. Je veux pas que tu me parles à température, je veux que tu cares à propos de ma personne. Viens, on va se donner la main, faire un petit bout de chemin. Laisse faire tes énergies négatives, ça vaut pas la peine. Je vois la vie en rose. Je vois la vie en rose. Je vois la vie en rose. Aujourd'hui à Verso, on a la chance d'être en la présence d'un collectionneur de chemises, un débiteur de haut niveau, nouvellement chansonnier, un battle rapper à l'occasion. On est avec Logico. Comment ça va? Ça va bien. Puis toi? Ça va très bien, merci d'être venu. Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité. T'es sorti de la fin des fèves, on en jase là depuis un bout déjà off-cam. C'est quoi ton sentiment, vite fait, là, une synthèse de comment est-ce que tu te sens par rapport à ton passage à l'émission maintenant que tu as un peu de recul? Ben, avec du recul, je suis vraiment content. Je pense que j'ai été capable de comme, démontrer mon originalité, puis de démontrer un peu mes couleurs. C'est sûr qu'avec du recul, il y a des trucs que j'aurais fait différemment, mais overall, c'était une expérience qui a été extrêmement enrichissante. C'est quoi les choses que tu aurais fait différemment, si ça te tente de les partager avec nous? Ben, en fait, c'est plus comme par rapport au concept de couleur que j'ai emmené, que j'ai comme décidé de faire ce concept-là vraiment dernière minute. Puis je l'aurais peut-être apprêté d'une manière différente, peut-être un peu plus comme de manière personnelle, de faire le lien avec les couleurs, avec des trucs un peu plus personnels, plus que juste faire l'exercice de style par rapport aux couleurs en particulier. Parce qu'on sait déjà que vous aviez des délais de temps assez serrés, environ 3 semaines pour écrire vos textes. Si tu dis, toi, tu l'as décidé que tu allais faire ça sur les couleurs à la dernière minute sur le 3 semaines, c'est quoi? C'est combien de temps avant? Hein? C'était 3 jours. C'était 3 jours, mais parce que quand j'ai vu que j'étais avec Elmé, Monkey et Kairi, là, je me mettais beaucoup de pression à faire quelque chose de plus sensé, songé, personnel et tout. Puis ça me donnait une pression incroyable, vu que c'est pas quelque chose que je fais nécessairement dans ma musique que je release, tu sais. Fait que je me mettais beaucoup de pression, puis je me suis comme legit tapé une crise de panique, là. Puis là, j'ai appelé Hosty One. Puis on a eu une grosse conversation au téléphone. Puis lui, il était comme, tu sais, t'es un gars quand même assez conceptuel dans la vie, puis dans tes projets musicaux. Tu devrais emmener ça, tu sais, dans l'émission. Puis j'ai fait comme, ah, yo, c'est vrai, ça serait bien plus représentatif de ma personne. Puis c'est ça, il restait comme 3 jours. On était comme le dimanche, il fallait que je donne les textes le mercredi, genre quelque chose comme ça. Fait que ça a été vraiment serré, là. Je sais que t'es un gars qui écrit vite, qui peut boucler des chansons en 10 minutes, mais c'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu te mets quand que tu te dis, ok, là, j'ai trouvé l'angle que je veux prendre pour mes performances, maintenant je dois tout écrire. Ouais. C'est quoi le quotidien, là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Logico à ce moment-là? Ben, quand je me suis dit, ok, je vais faire un concept de couleur par rapport à mes chemises, première chose que j'ai faite, je me suis assis devant mon garde-robe, puis j'ai regardé mes chemises. Puis là, je me disais, tu sais, là, je regardais les couleurs des chemises, j'étais comme, ok, tu sais, jaune, on dirait que j'avais plein d'affaires qui me venaient en tête. Bleu, c'était comme un peu plus facile, là, si on veut. Là, on dirait que bleu, c'est comme une source inépuisable de sujets. Fait que ça a été ça, tu sais, un peu comme après, là, je me suis juste mis à brainstorm puis noter plein d'idées par rapport aux couleurs, puis après faire comme une espèce de match-up d'idées, tu sais, pour qu'il y ait comme une espèce de continuité dans tout ça, là. Tu m'avais raconté qu'on vous a présenté la grille du End of the Week que tu connaissais déjà, je pense même que tu as déjà jugé des événements, et participé, bien sûr. Donc on vous présente cette grille-là, et puis tu dis finalement, ou en fait tu avais précisé que dans cette grille-là, l'écriture et l'originalité valaient autant de points, les deux sections. Puis après, ben, quand on écoute l'émission, c'est vrai que quand on regarde la réaction des juges, on voit qu'ils ont l'air de mettre plus de poids sur l'écriture. Est-ce que toi, tu as senti qu'on t'avait mal expliqué les règles ou que ça n'a pas été respecté dans le concours? Ben, je pense que je me suis peut-être plus fié à comment que c'était les End of the Week à la base, tu sais, normalement. Puis j'avais un peu enligné justement comme mes textes par rapport à ça, justement comme que l'originalité puis le texte étaient comme équivalaient au même nombre de points. Mais tu sais, en écoutant l'émission, tout fait du sens, là. Puis je comprends aussi pourquoi ils sont allés dans cette direction-là, puis de mettre ça à la télévision, les textes, c'est sûr que ça va être comme une partie vraiment, vraiment importante. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Moi, à la base, je me disais comme, ok, ben au pire,
peut-être perdre un petit peu plus de points dans les textes, mais essayer d'aller chercher mes points de créativité puis d'originalité dans chacune de mes épreuves. Fait que ouais, tu sais, je sais pas comme exactement tout comment ça s'est passé, si ils ont suivi, tu sais, on les voit avec leur carnet, je sais pas s'il y avait la grille puis ils mettaient des points. Tu sais, ça n'a pas été mentionné au long du tournage. Mais moi, je voulais vraiment miser sur cette catégorie de points-là, tu sais. Ouais, c'est des leçons à tirer pour les participants de la deuxième saison. Ben ouais. Parce que vous étiez les cobayes. On est un peu dans le néant, là. Ouais, j'imagine. Est-ce que par rapport à ça, justement, à se lancer dans cette expérience-là, est-ce que tu sentais peut-être un peu d'incertitude par rapport à qu'est-ce que ça allait donner? Je pense que nous, comme auditeurs aussi, tu sais, quand ça a été annoncé dans la communauté hip-hop, on se demandait de quoi ça aurait l'air. Je pense que c'est bien sorti. Ouais. Toi, est-ce que cette incertitude-là a été un obstacle important dans ta préparation? Ben quand même, puis l'incertitude c'était plus par rapport à comme je sais que, tu sais, je commence à comprendre comment que ma tête fonctionne, là. Puis je sais que quand il y a quelque chose que je sais qu'il faut que je fasse, je vais vouloir faire l'inverse, tu sais. Fait que je sais que souvent dans des compétitions comme ça, je me sens pas toujours comme, pas que je me sens pas à ma place, mais je sens que j'ai un petit peu de la misère à faire comme ok c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui va plus plaire comme pour la compétition. Puis ça a été ça la fin des fêtes. Tu sais, je me suis inscrit, il restait 2 heures pour s'inscrire pour juste l'inscription. Je doutais, j'étais comme je sais pas, tu sais si j'ai ma place là, tu sais, pourtant je sais que j'ai ma place dans une compétition de rap là, tu sais. Puis là j'ai été pris pour les auditions que j'ai faites avec toi. Effectivement. Puis là, ils m'ont rappelé, ben de un pour les auditions, ils m'ont envoyé le courriel pour dire que j'avais été pris pour les auditions. Ça a passé dans mes indésirables. Là, je voyais tout le monde qui était comme yo, je suis pris pour les auditions, qui mettait ça sur les réseaux sociaux. Là, j'étais comme fuck man, voir que j'ai pas au moins été pris pour les auditions. Finalement, j'ai reçu un appel, ouais, t'as pas checké tes indésirables, on t'a envoyé un courriel, t'es-tu disponible pour les auditions? Je suis comme ben ouais, tu sais. Puis là, quand ils m'ont rappelé pour me dire que j'avais été pris, ils m'ont dit ouais c'est Charles whatever, je suis pas censé dire son nom, mais quand t'es pris pour l'émission, là je suis comme ah ouais, boum, mon sel lâche, je suis pas chez nous, je suis comme fuck, mon sel vient de lâcher. Là je cours chez nous, je branche mon sel, je rappelle, c'était comme plein de petites péripéties de même. Quand on a reçu les beats puis tout, moi j'ai attrapé la COVID pendant le moment qu'il fallait écrire nos textes. Il y avait comme plein de petits, mais c'était parfait parce que genre le tournage se faisait comme 2 semaines après mon isolement. Fait que tu sais comme le timing était comme parfait là, dans un sens. Mais il y a comme plein de petits trucs comme ça qui sont arrivés que j'étais comme tu sais on dirait que ça a tout fait un ensemble de circonstances qui a fait que l'expérience était juste comme surréaliste là. Quelle folie, quelle histoire. Ouais, c'était malade pour elle. Tu sais, si t'avais continué à avoir le COVID, probablement tu te serais fait remplacer par Assassin Skywalker. Ouais. Là, c'est un exclusif à Verso.tv. Il m'a dit qu'il était, il était backup. Pris, ouais, c'est ça. Il était pris en backup, exact. Puis qu'au final, ils l'ont payé pour rien faire. Ah. Pour toi, je pense comme pour la plupart des participants, la fin des faibles, ça a été le moment où vos capacités à rapper étaient exposées au plus grand public de tout votre parcours. C'est quoi les retours que tu as eu, les impacts que ça a eu sur ta carrière? Parce que tu es un gars qui sort des projets assez régulièrement, qui est avec une maison de disques. Donc ouais, c'est quel retour que tu as eu suite à l'émission? Ben, je dirais, mettons, que ce que j'ai vraiment aimé du retour, puis des répercussions que ça a donné, c'est que eux qui ont commencé à me suivre après l'émission, c'est vraiment comme du monde qui ont vraiment embarqué dans mon délire. Fait que ça n'a peut-être pas eu l'impact que je m'attendais, admettons, mais le monde qui ont commencé à me suivre sont vraiment comme, ils comprennent comme mon vibe là, puis ça c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, puis en même temps d'avoir comme un peu agencé ma sortie de EP en considérant le fait que je passais à la fin des fêtes, je pense que ça a été comme un bon move pour mes écoutes aussi, tu sais, puis pour l'exposure que le projet a pu avoir, tu sais. Fait en faisant l'émission, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont vu, puis de me faire comme croiser dans la rue par du monde qui ont pas nécessairement notre tranche d'âge, tu sais, qui est comme habituellement eux qui me donnent des feedbacks par rapport à mes tunes ou tu sais par rapport à comme qu'est-ce que je fais musicalement, ben c'est plus du monde de notre tranche d'âge, puis là de croiser comme du monde qui
sont pas sur les réseaux sociaux, fait que j'aurais jamais su qu'ils ont vu ça si ils me l'avaient pas dit dans la rue en me croisant, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant, là. Puis d'avoir vraiment du monde qui sont là puis qui écoutent, tu sais. Qu'est-ce que je fais? C'est la plus belle répercussion que ça a pu avoir, là. Ouais, c'est intéressant comment l'émission, ça a peut-être venu faire un lien générationnel Ouais. entre, relier du monde pour qui c'était le classique, là, je pense Woodman et B6 faisaient des shout-outs à leur maman, tu sais, parce que c'est comme je suis à la télé, ça y est. Le point que j'aime le plus d'avoir passé à l'émission, c'est que souvent tu crées puis tu sais pas qu'est-ce que t'as de l'air, mettons. Tu sais pas comme le regard extérieur que le monde a sur toi. Tu sais, des fois le monde nous dit « Ah, ton image est nice, tu sais. » Puis toi, t'es comme « Ah, mais tu sais, mon image... c'est moi, là, tu sais, je comprends pas ce que tu me dis, là. » Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, de voir comme, juste de me voir à télé, avec le montage, tout comment ils me font voir, dans un sens, ça m'aide un peu à voir comme comment que j'ai de l'air, tu sais. Fait que là, c'est comme si maintenant, je suis plus conscient de qui je suis, tu sais. Plus que quand tu écoutes un clip, un de tes clips qui a été filmé, quand tu écoutes la première version. Ouais. Ouais, parce qu'il y a aussi le fait que tu as le retour du public instantané, puis d'un public qui est pas nécessairement le mien. Fait que là, c'est comme un peu de voir comme en gros, tu sais, le gros plan de comment que le monde ils ont perçu ma personne, tu sais. Ça me donne une idée, tu sais. Qui est Logico selon ce retour-là? Ben, je pense que c'est quelqu'un de coloré. Je crois que mes chemises commencent vraiment à faire partie de mon identité, puis tant mieux. Moi, j'aime juste ça, tu sais. Si je peux juste avoir comme plus de chemises, je vais être heureux. Une excuse pour en acheter plus. Exactement. Parce qu'il faut renouveler, tu sais. Ouais. Tu peux pas mettre 2 fois la même chemise. Jamais. Non. Ça t'est jamais arrivé? Ça m'est déjà arrivé, elle que j'ai mis dans le texte, le jeu sur Beat, qui est une chemise que j'ai achetée à Mathieu Aubre, que je salue. C'est le meilleur deal que j'ai eu. Il me l'a vendu 10$. Moi, je l'ai concrétisé, je l'ai mis à la télévision, mais je l'avais déjà mis dans une vidéo que j'avais mis sur les réseaux sociaux. Fait que c'est la seule fois que j'ai mis 2 fois la même chemise. La seule fois qu'une chemise a mérité 2 passages. Ouais, mais belle, tu sais, tu reposes avec des ananas, tu sais. Ouais. Tu peux pas avoir quelque chose de mieux. Donc, toi, est-ce que maintenant que tu as passé à la télé, est-ce que tu vois peut-être un futur dans la production d'émissions à la télé pour Logico? Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui est comme quand même intéressant, que je peux un peu envisager, mais en même temps, tu sais, je pense que principalement, j'ai vraiment aimé le fait que je passais à la télé, mais pour démontrer qu'est-ce que j'étais capable de faire, tu sais. Fait que ça serait plus dans cette optique-là que j'aimerais repasser à la télé, tu sais, de montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. En même temps, je fais pas juste de la musique, tu sais, fait que ça pourrait me donner comme l'opportunité de démontrer une plus grande éventail de ma personne. Ouais, parce que t'es un gars qui a déjà trempé ses orteils dans le monde de l'humour. Un peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses poursuivre dans ta carrière? Ben ouais, tu sais, idéalement. Là c'est avec l'arrivée du confinement puis de la COVID que, tu sais, j'étais pas très... Tu sais, j'ai juste fait une couple de petits open mic, des trucs comme ça, mais de me prêter à l'exercice d'écrire quelque chose d'autre que des chansons, ça a été comme extrêmement formateur, tu sais. Puis autant pour ma musique, d'un peu comme intégrer ça, intégrer un peu comme le laisser aller, puis c'est comme un peu, pas un mix, mais ça se rejoint dans le sens où que, autant dans l'humour que dans le rap, l'important c'est de faire réagir avec des lignes, tu sais. Que ce soit une joke ou une bar, tu sais, il faut que ça fasse réagir le monde. Fait que c'est comme super interrelié là, dans un sens. La recherche du punch. La recherche du punch. Pour en revenir à l'émission, il y a un petit moment là avant de voir vos performances où on était comme introduit à la personne behind the scenes, la personne derrière l'artiste. Dans ton entrevue à toi, en fait, ça m'a surpris justement que tu n'utilises pas ce côté humour. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu n'es pas allé avec cet angle-là pour la petite entrevue qu'il y avait avant? Ben, je sais pas à quel point que ça aurait été pertinent par rapport au contenu que j'allais présenter à l'émission. Tu sais, si je prends l'exemple de Woodman, que c'était très présent dans ses textes, le côté humour, fait que de le mettre un peu plus en valeur dans son vidéo d'introduction, c'était très pas mérité, mais tu sais, ça avait de la cohérence, tu sais. Puis je sentais que ça avait peut-être un petit peu moins de cohérence vu que j'allais moins dans cette zone-là, mais j'ai fait plein de bons gags, un espèce de running gag de... je parlais que je voulais... Mon but ultime dans la vie, c'est d'acheter une écurie à ma mère, puis qu'elle a des chevaux. Puis
Puis là, j'arrêtais pas de ramener le fait que moi, je voulais des zèbres. Puis, mais c'était drôle, là, tu sais, là, je le dis de même, puis ça a juste l'air absurde. Puis là, j'arrêtais pas de revenir avec, comme, tu sais, toutes les questions qu'il me posait, ça revenait tout le temps comme, yo, je veux des zèbres, genre. Comme... Donc, t'as eu au final quand même une approche. T'as quand même essayé d'avoir une approche humoristique, c'est juste que c'est pas ça qu'ils ont gardé. Non, c'est pas ça qu'on regardait, là, tu sais. Puis comme tu dis, c'est sûr qu'en mettons, les questions qu'il posait dirigeaient quand même assez beaucoup l'entrevue, là. Fait que, tu sais, il fallait que je surfe avec ça. Fait que là, d'essayer de puncher par rapport aux questions qui étaient comme un peu plus sérieuses, là, tu sais. Fait que là, c'était quand même difficile. J'ai envie qu'on aille à fond, parce que je pense pas que j'en ai parlé avec aucun participant. Ce petit 1 minute d'introduction-là, au final, ça a commencé avec un appel où c'était comme, on vous demandait de raconter votre vie en général. Ouais, c'était... Moi, peut-être j'ai parlé plus longtemps que les autres au téléphone avec la personne, mais ça a comme duré 2 heures. C'était vraiment comme une conversation. Puis c'était large, là. Je parlais autant de mon enfance que... Tu sais, comment que tout a un peu influencé sur ma musique, sur mon identité artistique, puis tout. Fait que c'était vraiment comme... C'était une conversation plus qu'une entrevue. Puis après, ils ont comme tiré des points comme qui jugeaient pertinents pour faire comme l'entrevue de vidéo d'introduction. Fait qu'une fois qu'on est arrivé avec la vidéo d'introduction, c'était comme précis un peu sur quel sujet qu'ils voulaient traiter, puis nous faire voir comme avec... Tu sais, je pense que c'est la télé, là, en gros, là, de vouloir jouer un peu sur l'émotion, tu sais. Fait que là, eux, dès qu'il y avait comme une opportunité de jouer avec cette émotion-là, ils allaient la chercher, tu sais. C'est ultra comprenable, là. Ouais, dans leur choix de questions. Mais je pense qu'à l'écran aussi, on écoutait ça, puis à chaque fois, c'est comme bon, tout le monde raconte sa tragédie, un truc par rapport à son enfance, un truc par rapport aux maisons de jeunes, à comment ils veulent inspirer la jeunesse. C'était tout le temps ça qui ressortait. Alors, c'est sûr que dans les questions qu'ils ont choisies, c'était réfléchi pour que ça oriente un certain discours. Là. Puis ça a un lien direct avec comme la culture du hip-hop qui est souvent de parler des problématiques qu'on vit chacun, tu sais. Le seul point, c'est qu'on dirait que moi, c'est moins la direction où que je vais dans mes projets. Fait que c'est comme une espèce de vulnérabilité qu'il faut que tu projettes, genre, qui est pas nécessairement comme présente dans mes projets musicaux. Fait que j'avais comme peur de jouer avec cette carte-là, puis après le monde ait écouté mes chansons, puis qu'il fasse comme, ok, c'est trop pas le gars qu'on a vu, tu sais. Parce que j'aurais pu aller dans n'importe quelle direction, puis j'ai choisi comme une qui représentait plus ma musique. Genre. Ouais, ben parlant de ta musique, pour terminer, est-ce que ça tente de nous faire ta petite promo? Je sais que tu viens de sortir un EP, où est-ce qu'on peut te retrouver? Ben on peut me retrouver partout sur toutes les plateformes de streaming. J'ai sorti un EP qui s'appelle Candide. J'ai un groupe Feuillu aussi, Feuyu Tréma, avec Baggies puis Just, qui ont tous les deux aussi sorti un projet récemment en solo. Fait que j'ai Richard aussi avec Mephisto Bates, mon frère jumeau. Que ça, c'est vraiment pour eux qui veulent entendre quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Là. Plus expérimental. C'est expérimental, c'est punk rap, des tunes enregistrées un peu n'importe où, dans mon auto, dans le champ. C'est très expérimental. Mais pour les fans de Richard, est-ce qu'il va y avoir une suite à ce projet-là qui est prévu? Il va y avoir une suite, puis ça va être un autre niveau. Ouh. Tout ce que j'ai dit. À suivre. Bon. Ben, je pense que ça termine.